apporter une pierre sur l'enseignement que nous avons déjà eu, que nous avons déjà depuis un bon bout de temps, où l'on nous parle d'entrer dans notre destinée. Et particulièrement ce matin, je veux parler de vivre la gloire de Dieu dans sa destinée à l'instar de Moïse. Vivre la gloire de Dieu dans sa destinée comme Moïse a eu à le vivre dans sa marche avec Dieu. Et avant d'entrer dans mon message, j'aimerais que l'on puisse faire un aperçu assez rapide sur la personne de Moïse. En premier lieu, je vais dire que Moïse est né d'une famille des Lévites. Les Lévites est une tribu dans la grande famille d'Israël en fait. Les Lévites est une tribu dans les pays des Israël. Et Moïse est né d'une famille des Lévites. Et quand Moïse est né, le pharaon de l'époque à l'Égypte avait donné une sentence que tous les Israélites devaient mourir, tous les nouveau-nés, bien sûr, devaient mourir pour qu'ils ne puissent pas avoir un successeur comme Joseph a eu à l'être en Égypte à son époque. Et cette sentence était tombée et tous les nouveau-nés devaient mourir. Et la mère de Moïse, par peur ou par crainte que son enfant soit tué, elle a gardé son enfant pendant 3 mois. Et après 3 mois, elle a mis son enfant dans une caisse et a laissé son enfant au bord du fleuve. Et son enfant a coulé jusqu'à ce que la fille de Pharaon trouve un panier, une caisse sur la mer et a demandé à ses servantes de l'apporter, cette caisse. Et en ouvrant la caisse, elle a vu un enfant. Et en voyant l'enfant, juste à côté, il y avait la sœur de Moïse qui est venue dire à la fille de Pharaon, je connais une dame israélienne qui pourra t'aider à pouvoir prendre soin de cet enfant. Et la sœur de Moïse est juste allée appeler la mère de Moïse, celle qui avait enfanté Moïse. Et Moïse a été nourri, a grandi dans les seins de sa mère. Alors que l'on avait dit que tous les nouveau-nés israélites devaient mourir, par la grâce de Dieu, Moïse n'est pas mort. Et au lieu qu'il soit pris en charge par des Égyptiens, il a été pris en charge par sa propre mère. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peu importe les situations dans lesquelles tu te trouves, même s'il arrive que tu sois dans une situation où ce sont les personnes externes qui doivent t'aider, le Seigneur fera en sorte que c'est lui seul qui te prendra en charge. Parce que lui seul connaît ce qu'il faut pour toi. Lui seul est capable de te donner les laits maternels qu'il te faut afin de grandir. Alléluia. Et après que Moïse soit pris en charge par sa mère, il y avait un accord qui avait été établi que quand l'enfant sera capable de pouvoir marcher, il allait retourner l'enfant auprès de la fille de Pharaon. Et c'est ce qui s'est passé. Moïse est rentré dans le palais royal en Égypte. Mais la deuxième chose que j'aimerais dire est que Moïse, arrivé à l'âge adulte, il n'a pas accepté de pouvoir rester dans les temples, il n'a pas accepté de pouvoir rester dans la gloire égyptienne. Il s'est reconnu en tant qu'Israélite. Il s'est reconnu en tant qu'Hébreu. Les sangs qui coulaient en lui n'étaient pas les sangs des Égyptiens, mais les sangs qui coulaient en lui étaient les sangs des Israélites. Raison pour laquelle, à l'âge adulte, Moïse s'est reconnu, ou il a reconnu qu'il était Israélite. Et il y a eu un incident qui s'était passé. Moïse était dans la cour et il a vu un Égyptien maltraiter un Israélite. Et Moïse a tué cet Égyptien et il s'est enfui, il a caché le corps. Et un autre jour, il a vu des Israélites en train de se battre. Il voulait le séparer. L'un et lui dit, tu voudras encore nous tuer comme tu as eu à tuer l'Égyptien. Et Moïse, en voyant cela, il s'est dit que certainement l'acte qu'il avait eu à poser s'était répandu en toute Égypte. Et il l'a fui, il est allé loin de l'Égypte pour ne pas que l'on puisse le tuer, parce que cela est arrivé aux oreilles de Pharaon et les pharaons recherchaient Moïse. Mais quand Moïse a fui de l'Égypte, il y a quelque chose qui s'est passé et c'est là que mon message prend son sens. En Exode 3, 1 à 12, Moïse était en train de paître les brebis de son beau-père Jéthro, et il arrive à un endroit au mont Horeb et il voit un buisson ardent en train d'être enflammé. Et il se demande qu'est-ce que c'est. Et en voulant approcher du buisson ardent, il entend une voix lui dire « Ne te précipite pas de t'approcher parce que le lieu où tu te tiens est saint. »
Et la voix qui lui parlait lui demande d'ôter ses sandales. Et Moïse a ôté ses sandales. Et c'était la première fois pour Moïse de vivre la gloire de Dieu. Et c'était la première fois pour Moïse de pouvoir comprendre les destins que Dieu avait réservés pour lui. C'était la première fois pour Moïse de voir la révélation de Dieu. C'était la première fois pour Moïse de pouvoir contempler les dieux d'Israël. Certainement, il avait eu entendre parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais c'était pour lui la première fois de voir la gloire de Dieu et que la gloire de Dieu puisse tracer au-devant de lui un chemin qui devait l'amener dans l'accomplissement de sa destinée. Alléluia. Et en ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu ne connais pas le chemin que Dieu a tracé pour toi. Peut-être tu ne connais pas ce que le Seigneur a réservé pour toi. Certainement, ce matin, le Seigneur sera en train de te faire voir sa gloire afin de tracer pour toi un chemin qui te conduira là où tu dois être. Afin de tracer un chemin pour toi qui te conduira à vivre pleinement ta destinée. Alléluia. Et Moïse voit la gloire de Dieu. Et Dieu lui parle de sa destinée. Dieu lui dit que tu seras l'instrument que je vais utiliser pour libérer mon peuple de l'esclavage. Et Moïse demande à Dieu des signes. Comment est-ce que ça doit être moi qui dois libérer les peuples? Moïse commence à présenter à Dieu ses défauts. Et à chaque fois que Moïse présentait à Dieu ses défauts, Dieu présentait à Moïse sa gloire pour lui rassurer qu'il était avec lui. En ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux présenter à Dieu tes défauts, mais le Seigneur sera en train de te présenter sa gloire afin de te prouver que c'est lui qui t'appelle, afin de te prouver que c'est lui qui trace un chemin au-devant de toi, afin de te prouver que le chemin dans lequel il est en train de te conduire, ce n'est pas un chemin où tu seras seul, mais c'est le chemin où tu seras en train de marcher avec lui. La destinée ici, nous devons comprendre la destinée comme la mission que Dieu nous donne à accomplir ici-bas sur terre. Alléluia. Plusieurs orateurs sont passés ici, nous ont donné différentes définitions de la destinée. Mais moi, j'aimerais qu'en ce matin, nous puissions comprendre la destinée comme étant la mission que Dieu nous demande d'accomplir ici-bas sur terre. Et Moïse voit la gloire de Dieu. Et Moïse se décide de retourner en Égypte afin d'accomplir cette mission. Et en arrivant en Égypte, Moïse, par la grâce de Dieu, va vers Pharaon lui dire que Dieu m'envoie pour que je puisse libérer son peuple de la captivité. Mais les pharaons s'entêtent. Et Dieu, dans sa grâce, a montré encore sa gloire en Égypte pour prouver à Pharaon que c'est moi qui envoie Moïse et c'est moi qui te demande de sortir, de laisser partir ces peuples. Et ainsi, en ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être il y a des situations dans ta vie qui semblent te retarder. Peut-être il y a des situations dans ta vie qui font en sorte que tu ne puisses pas aller loin dans ta marche avec Dieu. Les seigneurs seront en train de faire éclater sa gloire et ils seront en train de te libérer. Ils seront en train de faire en sorte que sa gloire fasse en sorte que les situations, que les personnes qui t'ont bloqué ne puissent pas te retenir et que tu quittes l'Égypte et que tu quittes les milieux où tu es pour que tu puisses aller servir Dieu. Et d'Exode 14, jusqu'en Deutéronome 33, les peuples d'Israël quittent l'Égypte et ce n'est plus seulement Moïse seul qui voit la gloire de Dieu, mais c'est les peuples tout entier qui voient maintenant la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur fera de toi un instrument par lequel il passera pour que le monde entier voie sa gloire. Le Seigneur passera par toi pour que le monde entier voie sa gloire. Alléluia. Mais qu'est-ce que la gloire de Dieu? Le dictionnaire français définit la gloire de Dieu comme étant la manifestation de la majesté, de la toute-puissance et de la sainteté de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu, en lisant la Bible, je me suis rendu compte qu'il y a deux mots qui expriment ou qui définissent la gloire de Dieu. Il y a les mots doxa qui veut dire la splendeur ou l'éclat. En ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, les seigneurs feront en sorte que tu puisses voir sa splendeur afin de le contempler. Parce qu'en ce matin, nous ne sommes pas venus voir des hommes nous ne sommes pas venus voir des hommes, mais nous sommes venus voir l'éclat de la gloire de Dieu. Nous sommes venus voir la splendeur de Dieu. Alléluia. Et le deuxième mot qui définit la gloire
la gloire des dieux, c'est les mots kabod, qui veut dire les poids de la gloire des dieux. Et en ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Le Seigneur sera en train de déposer sur ta vie le poids de sa gloire, pour que les hommes qui te verront à l'extérieur voient que tu as rencontré Dieu en ce matin. La Bible me dit que Moïse était en train de prier. Il a tellement prié qu'il était devenu porteur de la gloire de Dieu. Et en ce matin, le Seigneur fera en sorte que tu sois le porteur de sa gloire. En ce matin, le Seigneur fera en sorte que tu sois le porteur de sa gloire dans la mission qu'il t'a demandé d'accomplir. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est la manifestation palpable ou visible de Dieu. La gloire de Dieu est une manifestation particulière que Dieu nous donne ou nous montre dans un domaine de notre vie. Quand nous sommes malades, nous ne savons pas comment nous soigner. Nous allons en prière, nous sommes en train de prier et le Seigneur nous guérit. Nous avons vu la gloire de Dieu. Quand nous avons un problème qui nous accable, nous ne savons pas où trouver la situation. Le Seigneur nous donne la situation. Le Seigneur nous donne la réponse à nos problèmes. Le Seigneur est en train de décanter cette situation-là. Alors, nous avons vu la gloire de Dieu. Et tous tels que nous sommes en ce matin, certainement nous avons déjà vu la gloire de Dieu. Moi, le Seigneur, à plusieurs reprises, m'a délivré de la mort. Alors, je me souviens d'une fois, j'étais à la maison. Mes petits frères étaient partis au camp biblique et j'étais resté avec ma mère et mon frère aîné. Et je me rappelle, pendant toute cette semaine-là, j'ai vécu des moments difficiles. J'ai vécu des situations qui me troublaient, qui enlevaient en moi la paix. Et j'ai prié jusqu'à ce que je puisse voir la gloire de Dieu. Et le Seigneur avait eu à me délivrer de ces situations qui m'accablaient. J'avais vu la gloire de Dieu. Et en ce matin, toi aussi certainement, d'une manière particulière, tu vas voir la gloire de Dieu. En ce matin, alors qu'il y a ceux-là qui sont morts, le Seigneur t'a donné son souffle de vue. Tu as vu la gloire de Dieu. Alors que tu avais des problèmes qui pouvaient te déranger, en ce matin, tu es venu dans la présence de Dieu. Le Seigneur a déposé en toi sa paix. Tu as vu la gloire de Dieu. Alléluia. Et la gloire de Dieu, nous devons la vivre tous les jours de notre vie. Tout au long de notre marche ici-bas sur terre, tout au long dans l'accomplissement de la mission que Dieu nous a donnée, nous devons vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas réservée pour une catégorie de personnes, mais la gloire de Dieu est réservée pour tout enfant de Dieu. La gloire de Dieu est réservée pour toute personne qui se confie en Dieu. La gloire de Dieu est réservée pour toutes les personnes qui s'attachent à Dieu. Et en ce matin, j'aimerais encourager une personne à s'attacher à Dieu afin qu'il puisse vivre encore la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas réservée seulement pour les pasteurs. La gloire de Dieu n'est pas seulement réservée pour les diacres. La gloire de Dieu n'est pas seulement réservée pour les anciens, mais la gloire de Dieu est réservée pour tout enfant de Dieu. Car Dieu s'était révélé à Moïse, mais dans le désert, Dieu s'est révélé à tout le peuple. Cela nous prouve à suffisance que la gloire de Dieu n'est pas seulement réservée à une minorité, mais la gloire de Dieu est réservée pour toute la majorité. Et en ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un à pouvoir désirer la gloire de Dieu, à pouvoir désirer vivre la gloire de Dieu dans sa destinée. Et à l'exemple de Moïse, dans les textes que nous avons eu à lire, nous allons avoir quelques bases ou quelques principes que Dieu a utilisés pour que Moïse puisse voir sa gloire. Les versets que nous avons eu à lire, c'est Moïse avec le peuple de Dieu. Moïse était à la montagne. Au chapitre 32, si je ne me trompe pas, il était en train de prier et il avait passé un long moment sur la montagne. Les peuples israélites est resté au bas de la montagne avec Aaron et ils ont vu que Moïse avait traîné, et ils sont venus dire à Aaron, fais-nous un Dieu. Nous avons vu Moïse partir à la montagne et jusqu'à présent il ne revient pas. Peut-être il est mort, peut-être il nous a abandonnés. Et ils ont demandé à Aaron de leur faire un Dieu. Et Aaron a eu à faire un Dieu. Et Dieu, au sommet de la montagne, dit à Moïse, ton peuple au bas de la montagne s'est perverti. Et Moïse descend au bas de la montagne, il va rencontrer les peuples. Et il demande au peuple, pourquoi est-ce que vous vous êtes pervertis? Pourquoi est-ce que vous avez abandonné les dieux qui vous a fait sortir d'Égypte? Et Dieu se décide finalement de ne même plus marcher avec son peuple. Dieu se décide de laisser de laisser son peuple être conduit par un ange peut-être.
Dieu a eu à dire que je ne serai plus au milieu de vous parce que vous êtes un peuple à cou raide. Mais Moïse, en ayant le sens de la destinée que Dieu lui avait demandé d'accomplir, en ayant le sens de la mission, en ayant les cœurs d'intercesseur, il va en prière, il prie. Et il demande à Dieu de lui faire voir sa gloire pour qu'il soit encore en mesure d'accomplir sa destinée, d'accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Alléluia. Et la première chose que Dieu dit à Moïse pour qu'il puisse voir sa gloire, Dieu dit, c'est Moïse d'abord qui manifeste la soif. Alors la première chose pour nous, si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre destinée, nous devons manifester la soif de vivre Dieu. Nous devons manifester la soif de pouvoir se rencontrer avec Dieu à tout moment. J'aime la définition que le dictionnaire français donne de la soif. Le dictionnaire français dit que la soif est un désir immodéré. Immodéré veut dire un désir que l'on ne peut pas satisfaire. Même si en ce matin, j'ai soif et que je prends un verre d'eau, après un temps, j'aurai encore soif. Même si j'ai envie de prendre du sucré en ce matin, je peux le prendre. Mais après un temps, j'aurai encore envie de prendre du sucré. C'est cette soif-là que nous devons manifester, peuple de Dieu. C'est cette soif que nous devons avoir dans notre marche avec Dieu. Un désir que l'on ne peut pas satisfaire. Même si en ce matin, je suis dans la présence de Dieu, le Seigneur me visite, le Seigneur me fait voir sa gloire. Quand je vais rentrer à la maison, je dois encore manifester une soif de vivre Dieu. Parce que la révélation que Dieu m'a donnée en ce matin ne sera peut-être pas la même révélation que Dieu me donnera en midi. La révélation que Dieu me donnera en midi, à midi, ne sera pas la même manifestation de la gloire de Dieu qu'il me donnera au soir. Parce que la Bible me dit, de Genèse jusqu'à Apocalypse, le Seigneur a eu à se manifester à son peuple de différentes manières. Le Dieu qui s'est révélé à Adam n'est pas le même Dieu qui s'est révélé à Noé. Le Dieu qui s'est révélé à Noé n'est pas le même Dieu, n'est pas seulement la même révélation de Dieu que Dieu a eu à donner à Abraham. Certes, c'est Dieu, Elohim, mais il s'est révélé à toutes ces personnes de différentes manières. Et en ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, la soif que tu auras de vivre Dieu déterminera la révélation que Dieu te donnera de sa personne. Parce que la manière à laquelle que moi je veux vivre Dieu n'est pas la même manière que le pasteur sera en train de vivre Dieu. Peut-être en ce moment, le pasteur a besoin que Dieu lui donne de l'argent. Et Dieu sera en train de lui faire voir sa gloire en donnant au pasteur de l'argent. Peut-être moi en ce moment, j'ai seulement envie d'avoir la paix dans mon cœur. Et ma soif de Dieu fera en sorte que le Seigneur mette en moi la paix. Peuple de Dieu, nous devons manifester la soif de vivre Dieu, la soif de pouvoir toujours courir après la présence de Dieu. Dans Jean 7, 37, le Seigneur dit, alors que il était dans une fête, c'était les derniers jours de la fête, le Seigneur Jésus se pointe au devant de toute l'assemblée, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Cela peut peut-être être bizarre. Les gens venaient à peine de boire. Les gens venaient à peine de manger. Mais comment est-ce que cet homme peut dire que si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive? Le Seigneur voulait juste montrer à ses peuples que vous ne devez pas seulement avoir soif ou faim de choses de ce monde, mais vous devez aussi avoir faim et soif des choses des cieux. Car la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. En ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, nous devons avoir la soif des choses de Dieu. Nous devons avoir la soif des choses célestes. Parce que nous n'allons pas rester ici-bas sur terre éternellement. Nous n'allons pas rester ici-bas sur terre éternellement. Même si le Seigneur même si le Seigneur a eu à nous dire que nous serons présidents de la République, nous n'allons pas rester présidents de la République éternellement. Il arrivera un jour où le Seigneur Jésus reviendra et il viendra prendre son église. Et seule la soif que nous allons manifester fera en sorte que nous puissions être enlevés. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans sa parole, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi, la soif, la foi et l'espérance que nous avons dans des choses que nous ne connaissons pas. Et la soif et la foi, permettez-moi de le dire en ce matin, que la foi et la soif sont deux choses pareilles, sont deux choses semblables. La foi nous pousse à désirer la présence de Dieu pour que Dieu se manifeste dans nos vies. Et la soif fait la même chose. La soif nous pousse à désirer Dieu pour que nous puissions voir Dieu dans notre vie. En ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu as déjà eu à voir la gloire de Dieu dans ta destinée.
désire encore voir la gloire de Dieu en ce matin. Parce que le Seigneur est prêt à pouvoir étancher la soif de quelqu'un en ce matin. Le Seigneur est prêt à pouvoir combler les cœurs de quelqu'un en ce matin. Le Seigneur est prêt à pouvoir donner la solution à une personne en ce matin. Ce que le Seigneur cherche sont des personnes assoiffées. Ce ne sont pas des personnes qui sont satisfaites des choses de ce monde. Ce ne sont pas des personnes qui sont satisfaits de ce que le monde peut leur donner. Alléluia. Et Moïse a eu à voir la gloire de Dieu. Depuis le buisson ardent, dans Exode 33, jusqu'à sa mort, Moïse ne faisait que voir la gloire de Dieu. Moïse ne faisait que voir la main de Dieu. Moïse ne faisait que voir la gloire de Dieu. En ce matin, comme Moïse, j'aimerais dire à quelqu'un, désire vivre la gloire de Dieu à chaque instant. Désire vivre la main de Dieu à chaque instant. Même si tu as vu la gloire de Dieu il y a 1 minute, désire voir encore la main de Dieu la minute qui suit. Même si tu as vu la gloire de Dieu il y a 1 seconde, désire voir la gloire de Dieu dans la seconde qui suit. Parce que le Seigneur ne se lassera pas de pouvoir de te combler de sa gloire. Le Seigneur ne se lassera pas de te combler de sa présence. Le Seigneur ne se lassera pas de pouvoir étancher la soif que tu manifestes. Le Seigneur ne va jamais se fatiguer. Le Seigneur ne va jamais se fatiguer. L'une des choses qui fait en sorte que des fois, dans notre marche, dans la marche vers la mission que Dieu nous a donnée, l'une des choses qui fait en sorte que nous puissions échouer dans la marche vers notre destinée ou dans l'accomplissement de notre destinée, et que c'est à un moment, nous nous satisfaisons de ce que nous avons déjà eu à voir avec Dieu. Et il y a de ces chrétiens qui sont devenus nostalgiques. Bazalaka. Il est toujours chrétien, mais il parle toujours du passé. Frères et sœurs, le Seigneur ne veut pas que nous puissions toujours parler du passé, mais le Seigneur veut que nous puissions parler du présent et du futur. La gloire de Dieu qu'on a eu à voir dans le passé, c'est bien. Mais la gloire de Dieu qu'on verra en ce matin ou au présent, c'est mieux. Et la gloire de Dieu qu'on verra dans le futur sera meilleure. Alléluia. En ce matin, le Seigneur ne veut pas que nous puissions être nostalgiques. Raison pour laquelle il veut que nous puissions manifester la soif tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Aussi longtemps que nous serons ici-bas sur terre, nous devons manifester la soif de vivre Dieu. Il est impossible de posséder ou d'avoir quelque chose que nous ne désirons pas ou que nous n'avons pas besoin. Et la deuxième chose que Moïse a eu à faire pour voir la gloire de Dieu, là c'est un commandement ou un principe que Dieu donne lui-même seul à Moïse. Au verset 21, la Bible dit ce qui suit. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Moïse a eu à manifester la soif de Dieu, mais Dieu dit maintenant à Moïse, puisque tu as manifesté la soif de me voir, fais ceci. Tiens-toi près du rocher. Tiens-toi près d'où je suis. Tiens-toi dans le lieu où je te montrerai. Frères et sœurs dans les Seigneurs, il y a de ces endroits où nous pouvons vivre facilement la gloire de Dieu. Par exemple, dans le temple ici, facilement, si nous venons prier, nous allons vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu dit à Moïse, tiens-toi près de l'endroit où je suis et je te ferai voir ma gloire. Généralement, nous, enfants de Dieu, quand nous avons des problèmes dans notre destinée, quand nous avons des problèmes dans l'accomplissement de notre mission, nous recourons facilement auprès des hommes. Nous recourons facilement auprès des personnes. Mais nous oublions Dieu. Nous oublions d'aller dans la présence de Dieu. Nous oublions de nous tenir au devant de la face de Dieu. Nous oublions d'aller vers Dieu pour qu'il puisse nous faire voir sa gloire. Manifester la soif, c'est bien. Mais il faut se tenir près de l'endroit où Dieu se tient. Il faut se tenir près de l'endroit où Dieu se tient. Et Dieu ne se tient que dans sa présence. En ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il faut que nous puissions tous nous tenir dans la présence de Dieu pour voir la gloire de Dieu. On ne peut pas vivre la gloire de Dieu en dehors de la présence de Dieu. On ne peut pas vivre la main de Dieu en dehors de la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu ne veut pas seulement dire s'enfermer dans sa chambre et prier. Mais être dans la présence de Dieu peut aussi vouloir dire que nous devons avoir un état d'esprit où nous sommes toujours connectés à Dieu. Être dans la présence de Dieu peut vouloir dire que nous devons toujours être connectés à Dieu. Être dans la présence de Dieu veut dire que nous devons toujours nous attacher à Dieu. Être près de l'endroit où Dieu se tient veut dire que nous devons toujours rester où Dieu se tient. Permettez-moi de donner cet exemple.
Un enfant, quand il est dans les seins de sa mère, la chose qui fait en sorte que l'enfant puisse vivre dans les seins de sa mère, c'est les cordons ombilicaux. Aussi longtemps que le cordon ombilical ne sera pas rompu, l'enfant sera en train de dépendre de sa mère. Si ce jour-là, sa mère ne mange pas, ça veut dire que l'enfant ne pourra pas manger. Mais si sa mère est en train de manger, cela veut dire que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère sera en train d'être nourri. Et cela est ainsi pour nous, enfants de Dieu. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, si nous voulons vivre la main de Dieu, nous devons rester attachés, nous devons rester connectés. Nous devons rester attachés à Dieu afin de vivre sa présence, Cela m'étonne souvent de voir des hommes qui se disent, moi je dois voir la gloire de Dieu, je dois voir la main de Dieu, mais il ne se tient pas dans la présence de Dieu. Il ne prend même pas 1 minute pour parler à Dieu. Il ne prend même pas 5 secondes pour dire à Dieu, ne fils que merci. Il est enfant de Dieu, mais assemblé la kati. Il est enfant de Dieu, mais il ne lit pas la parole de Dieu. Il est enfant de Dieu, mais il ne s'attache pas aux choses de Dieu. Il est enfant de Dieu, mais il prend plaisir à être avec tout le monde. Il prend plaisir à se tenir là où tout le monde se tient. Il ne cherche pas l'atmosphère de Dieu. Il ne cherche pas l'endroit où facilement il pourra voir la gloire de Dieu. Il ne cherche pas l'endroit où facilement il pourra vivre Dieu. Frères et sœurs dans les Seigneurs en ce matin, j'aimerais nous encourager à rester près de Dieu. J'aimerais nous encourager à rester là où Dieu se tient. J'aimerais nous encourager à rester là où Dieu se tient. Dans les psaumes 1:3, la Bible dit, on va les lire, pardon, pour ne pas que je dise des bêtises. Psaume 1, psaume chapitre 1er, au verset 3. La Bible dit ce qui suit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire tous les jours de notre vie. Rester près de ce courant d'eau. Rester près de cette source intarissable. Rester près de sa présence afin de voir sa gloire. Alors que les hommes seront en train d'aller voir les magiciens. Alors que les hommes seront en train d'aller toucher aux fétiches pour réussir dans leur destinée. Nous allons nous attacher à Dieu. Nous allons rester près de Dieu. Afin de vivre Dieu dans notre destinée. Afin de vivre la gloire de Dieu dans notre destinée. Frères et sœurs, celui dont nous sommes en train de parler en ce matin, celui dont nous avons pris l'exemple en ce matin, était un homme qui a vécu dans les palais royaux. Il a vu comment est-ce que la magie fonctionnait. Il a vu comment est-ce que la magie égyptienne fonctionnait. Mais quand il était buté devant un problème, il n'a pas recouru aux pratiques égyptiennes. Il n'a pas recouru à la magie. Mais il est allé auprès de Dieu. Il est allé dans la présence de Dieu. Et il a désiré voir la présence de Dieu. Il a désiré voir la gloire de Dieu. En ce matin, frères et sœurs dans les Seigneurs, j'aimerais nous encourager à rester près de Dieu, à rester près de la présence de Dieu, afin qu'il puisse nous combler et afin qu'il puisse nous donner la solution à nos problèmes. Alors que les hommes peuvent s'accrocher à leurs biens, alors que les hommes peuvent s'attarder sur leurs avoirs, nous n'avons que l'Éternel. Nous, on n'a que l'Éternel Dieu des armées, auprès de qui nous pouvons avoir toutes choses, auprès de qui nous pouvons être comblés, auprès de qui nous serons en train de voir sa gloire. Parce que la gloire que le Seigneur sera en train de nous faire voir ici dans le présent sera encore beaucoup plus glorieuse quand nous serons avec lui dans l'éternité. Alléluia. Pour chaque visitation divine, Dieu prépare un endroit ou un environnement où nous serons en train de vivre sa gloire. Il y a un homme dans la Bible au nom de Jacob. Alors que Jacob avait fui la maison de son père parce qu'il avait trompé son père, il partait vers les frères de sa mère, Laban, et il arrive à un endroit, il trouve une pierre et il pose juste sa tête. Et en posant sa tête, Jacob a vu les ciels ouverts. Il voit les anges monter et descendre. Jacob ne savait pas que l'endroit où il avait posé sa tête était l'endroit que Dieu avait préparé pour sa visitation. Frères et sœurs dans les Seigneurs, en ce matin, j'aimerais nous encourager à être sensibles, parce qu'il y a de ces endroits où on peut poser nos pieds et le Seigneur sera en train d'ouvrir son ciel. Nous serons en train de voir sa gloire. Nous serons en train de voir les anges monter et descendre. La Bible est en train de me dire, Jésus a eu à dire à ses disciples, certains parmi vous ici ne mourront pas sans pour autant voir ma gloire. Et quelques chapitres après, la Bible me dit que Jésus a eu à prendre trois de ses
trois de ses disciples. Jésus a eu à prendre Pierre, Jean et Jacques. Et ils sont allés à la montagne de la transfiguration. Et à la montagne de la transfiguration, ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire. Frères et sœurs dans les Seigneurs, j'aimerais t'encourager à avoir la soif de Dieu. Mais j'aimerais t'encourager à être aussi dans l'endroit où Dieu sera en train de te faire voir sa gloire. Il y a un endroit bien précis qui sera particulier pour toi, pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Cela ne sera pas peut-être commun pour tout le monde. Peut-être toi, pour voir la gloire de Dieu, il faut que tu t'enfermes dans ta chambre pendant une semaine. Si Dieu te convainc de le faire, il faut le faire. Parce que tu seras en train de voir la gloire de Dieu. Peut-être pour toi, pour voir la gloire de Dieu, le Seigneur sera en train de faire en sorte qu'il y ait une situation pour que tu voies sa main, pour que tu voies que le Seigneur marche avec toi. Il y a ces endroits bien précis où le Seigneur veut que nous puissions voir sa gloire. Et en ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il est impossible de voir la gloire de Dieu en dehors de Jésus. Alléluia. Il est impossible de voir la gloire de Dieu en dehors de Jésus. Et la troisième chose que Dieu dit à Moïse pour voir sa gloire, Dieu dit à Moïse, je te placerai dans le creux du rocher. Alléluia. Je te placerai dans le creux du rocher. Dieu commence à dire à Moïse, tu te placeras près de moi. Tu te placeras près de moi sur le rocher. Mais Dieu ne s'arrête pas seulement à dire à Moïse de te placer là. Dieu dit à Moïse, je te prendrai et je te mettrai dans le creux du rocher. L'apôtre Paul est en train de nous dire dans l'épître aux Corinthiens, si je ne me trompe pas, il fait allusion de Exode 17. Il dit que le rocher sur lequel Moïse avait frappé pour que l'eau puisse jaillir, c'est en effet Christ. Et par là, nous pouvons comprendre que quand le Seigneur dit à Moïse que je te placerai dans les creux du rocher, cela veut dire que le Seigneur veut nous faire comprendre que pour que nous puissions voir sa gloire, nous devons être en Christ. Nous devons être placés en Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, en ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, l'heure est venue où tu dois donner ta vie à Jésus. L'heure est venue où tu dois être placé dans le creux de Jésus. L'heure est venue où tu dois être placé dans le sein de Jésus. L'heure est venue où tu dois être placé dans le creux du rocher. Parce qu'en dehors de Jésus, il est impossible de voir la gloire de Dieu. En dehors de Jésus, il est impossible de pouvoir voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et nous allons comprendre que certainement le creux dont Dieu parlait à Moïse n'était pas un très grand trou. C'était peut-être un trou qui était inconfortable pour Moïse. C'était peut-être un trou qui n'était pas confortable pour que Moïse reste là et qu'il voie la gloire de Dieu. Mais c'était la condition pour que Moïse voie la gloire. C'était la condition pour que Moïse puisse voir la gloire de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, sois dans le creux de Jésus, afin que tu puisses voir la gloire de Dieu. Accepte d'être brisé par Dieu pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Alléluia. Beaucoup de chrétiens de nos jours ne veulent pas vivre les brisements. Frères et sœurs dans le Seigneur, moi, il m'est arrivé à un moment où j'ai demandé à Dieu qu'il me brise tous les jours. Et jusqu'à présent, je le demande. Parce que les brisements que Dieu fait dans notre vie est en train de nous donner la forme qu'il faut pour que l'on puisse voir la gloire de Dieu. Alléluia. Les brisements que Dieu nous fait subir et les moyens par lesquels Dieu veut que nous puissions voir sa gloire. Dans Jérémie 18, 6, la Bible, Dieu parle au prophète Jérémie et lui dit, tu vas vers le potier. Et arrivé au devant du potier, le Seigneur parle à Jérémie et lui dit, de la même manière à laquelle le potier est en train de donner la forme à de l'argile, c'est de la même manière que moi je suis avec vous, peuple d'Israël. Et en ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, de la même manière que le Seigneur donne la forme à de l'argile, c'est de la même manière que le Seigneur veut que nous puissions être. Le potier peut accepter de briser un pot qu'il a déjà fait afin de lui donner une autre forme. Et le Seigneur peut accepter de nous briser aujourd'hui afin de nous donner une autre forme pour que nous puissions voir sa gloire. La dimension où la personne que nous sommes aujourd'hui en Christ n'est pas la seule dimension ou la seule manière à laquelle nous devons être. Je vais m'expliquer.
L'apôtre Paul est en train de dire que nous devons atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Cela veut dire que c'est un exercice de tous les jours. Tous les jours, nous devons ressembler à Christ. Et le Seigneur, Dieu du haut des cieux, sera en train de faire en sorte que tous les jours qu'il puisse te briser, il te brisera, jusqu'à ce que tu puisses ressembler à Christ, jusqu'à ce que tu puisses voir sa gloire, jusqu'à ce qu'il puisse se manifester à toi. Moïse avait des défauts, Moïse avait des qualités, mais le Seigneur a accepté que Moïse soit dans le creux du rocher. Dieu a accepté que Moïse soit dans le creux du rocher pour qu'il puisse voir la gloire de Dieu. En ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as la soif de Dieu, c'est bien. Tu es dans la présence de Dieu, c'est bien. Mais accepte aussi d'être brisé par Dieu. Combien de chrétiens de nos jours ne veulent pas être brisés par Dieu? Il s'est dit enfant de Dieu, mais il garde ses défauts. Il s'est dit enfant de Dieu, mais il garde ses péchés mignons. Il s'est dit enfant de Dieu, mais il ne veut pas que le Seigneur le brise. C'est aberrant de ne pas être brisé par Dieu. Car aussi longtemps que nous ne sommes pas brisés, nous n'allons pas ressembler à Christ. Raison pour laquelle il y a encore des chrétiens charnels. Alléluia. Et en ce matin, le Seigneur ne veut pas que nous puissions être des chrétiens charnels. Le Seigneur veut que nous puissions être des hommes et des femmes qui lui ressemblent, afin que nous puissions voir sa gloire, afin que nous puissions voir sa gloire. Alléluia. Et quand le Seigneur nous fait voir sa gloire, le Seigneur ne nous laisse pas indifférents. Il nous transforme. Il nous transforme, il nous transforme, il nous transforme, il nous transforme. Dans 2 Corinthiens 3, 18, l'apôtre Paul est en train de dire, comme un reflet, nous sommes en train de voir la gloire de Dieu afin que nous puissions être transformés en la même image. Frères et sœurs de Dieu dans les Seigneurs, en ce matin, le Seigneur sera en train de nous transformer en la même image. Le Seigneur sera en train de nous donner une particularité de sa personne. La manière à laquelle que Dieu marchera avec moi n'est certainement pas la manière à laquelle le Seigneur sera en train de marcher avec le président Anissé. Mais quand les hommes seront en train de voir la manière à laquelle que Dieu marche avec moi, la manière à laquelle que Dieu marche avec le président Anissé, le Seigneur sera en train de voir Dieu au milieu de nous. Le Seigneur sera en train de voir Dieu au travers de nous. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, accepte les brisements de Dieu afin d'avoir l'image de Dieu. Accepte les brisements de Dieu afin d'avoir l'image de Dieu. Et la Bible me dit dans Genèse 1, 26, alors que Dieu a créé toutes choses, le Seigneur se parle à lui-même. Et le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand le Seigneur te brise, le Seigneur te donne son image. Quand le Seigneur te brise, le Seigneur te donne une particularité de sa personne. Quand le Seigneur te brise, le Seigneur se révèle à toi. Et en ce matin, le Seigneur veut se révéler à nous. En ce matin, le Seigneur veut se révéler à nous afin que le monde sache que nous lui appartenons, afin que le monde sache que nous sommes ses enfants, afin que le monde sache que nous sommes ses enfants. Et Moïse, quand il voit la gloire de Dieu, il quitte, il sort de la présence de Dieu et il conduit les peuples de Dieu. Et nous allons finir par là, par les derniers points. C'est que le Seigneur fait de nous quand nous voyons sa gloire. Très rapidement, je veux lire Exode 40. Exode 33, 34, à partir du verset 29 jusqu'à 35. Je vais les lire très rapidement. Exode 34, à partir du verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tablettes du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vers près de lui. Et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent de lui et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Jusqu'à ce qu'il soit sorti. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient les visages de Moïse et voyaient que la
peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Quand les seigneurs, nous devons comprendre que quand les seigneurs nous fait voir sa gloire dans sa présence, quand les seigneurs nous brisent dans sa présence, les seigneurs veulent que nous puissions être les porteurs de sa gloire. Les seigneurs veulent que nous puissions être les témoins de sa gloire. Les seigneurs veulent que nous puissions aller dans le monde pour que le monde voie sa gloire au travers de nous. Mais la chose à faire, c'est de ne pas de couvrir notre visage comme Moïse a eu à couvrir son visage. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en ayant Jésus-Christ en nous, nous devons laisser que Christ transparaisse au travers de nous. Nous devons laisser que le monde voie Christ au travers de nous. Nous sommes porteurs de la gloire de Dieu. Nous sommes les témoins de la gloire de Dieu. Et nous ne devons pas être comme ces chrétiens qui ont honte de dire ouvertement qu'ils appartiennent à Dieu. Nous ne devons pas être ainsi. Moi, il m'est arrivé à un moment de ma marche avec Dieu, j'avais honte de pouvoir être identifié comme enfant de Dieu. J'avais honte de dire tout haut que j'appartenais à Dieu. Et ça me faisait mal au cœur de voir qu'il y a une catégorie des hommes qui acceptent de dire tout haut qu'ils appartiennent à Dieu. Mais comment est-ce que moi j'avais honte de dire tout haut que j'appartenais à Dieu? Alors je suis entré en prière. J'ai commencé à prier et j'ai dit à Dieu: Seigneur, fais en sorte que je ne puisse pas avoir honte de toi. Fais en sorte que je sois le porteur de ta gloire. Fais en sorte que je sois le témoin de ta gloire, pour que le monde sache qu'au travers de moi que tu es Dieu. Et j'aimerais dire, et je vous assure, sans pour autant que je puisse fournir des efforts, les gens venaient d'eux-mêmes. Ils disaient: Batalinga, oh certainement, oh certainement, sans pour autant que tu le veuilles, parce que par ta manière de parler, par ta manière d'agir, les hommes commencent à t'appeler pasteur, les hommes commencent à t'appeler enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai accepté de porter les poids de la gloire de Dieu. J'ai accepté de porter la gloire de Dieu. Et en ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être dans le milieu dans lequel où tu te trouves, tu as honte d'être identifié en tant qu'enfant de Dieu. Tu as honte d'être identifié en tant qu'enfant de Dieu. Tu acceptes de porter les voiles sur ton visage pour que les hommes ne voient pas la gloire de Dieu au travers de toi. En ce matin, le Seigneur m'envoie pour te dire de ne pas avoir honte de sa personne, de laisser transparaître sa gloire au travers de toi, de laisser les hommes voir sa gloire au travers de toi, parce que par ta vie, le Seigneur sera en train de passer pour toucher de vie. Par toi, le Seigneur sera en train de passer pour que ceux qui ne le connaissent pas apprennent à le connaître. Par toi, le Seigneur sera en train de passer pour faire des miracles, de prodiges, pour que le monde sache que tu es enfant de Dieu. L'apôtre Paul est en train de dire que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Où sont les fils de Dieu que le monde attend de voir? Où sont les fils de Dieu que le monde attend de voir? Frères et sœurs, en ce matin, nous sommes de ceux qui sont fils de Dieu et le monde attend de nous voir. En ce matin, le Seigneur m'envoie nous dire que nous devons être de ceux qui portent sa gloire, mais nous devons être de ceux qui laissent le monde voir sa gloire au travers de nous. Le monde doit voir la gloire de Dieu au travers de nous. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous envoie, nous a placés ici-bas sur terre, dans les parcours que le Seigneur trace au-devant de nous, dans la marche vers l'accomplissement de la mission que Dieu nous a donnée. Le Seigneur veut que nous puissions être des porteurs de sa gloire. Et quand nous voyons la gloire de Dieu, nous devons laisser les hommes voir Dieu au travers de nous. Il est impossible de voir la gloire de Dieu en dehors de Jésus. Et en ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un. Si tu n'as peut-être jamais donné ta vie à Jésus, ou peut-être tu te rends compte que ta marche avec Dieu n'est pas bonne. Tu as l'impression d'être très loin de Dieu, alors très loin de Dieu. J'aimerais t'inviter à ne pas avoir honte et à revenir auprès de Dieu pour lui dire: Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Nous allons incliner nos têtes.